Je suis Malik Kassé, membre de l'équipe nationale de robotique du Mali, informaticien freelance, étudiant en mécatronique et robotique. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon aventure en tant que maker lors de la compétition panafricaine de robotique. On se retrouve tout de suite. T'abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser des commentaires parce que ça va me permettre de savoir qu'il y a des gens qui me soutiennent. Allons-y parler des FARC. Et déjà, si tu veux participer à la compétition, Robo Mali a lancé son appel à candidature. Le lien se trouve dans la description de la vidéo et prochainement je vais faire une vidéo pour expliquer comment faire son application et peut-être être admis pour représenter le Mali au Sénégal. Tout a commencé en février ou mars 2019, je ne me souviens plus trop du mois exact, lorsque j'ai vu l'affiche, l'annonce de l'appel à candidature de Robo Mali à travers un ami, mon pote d'enfance, Mamadouka. D'ailleurs, j'ai fait une interview avec Mamadouka, le lien vers l'interview se trouve dans la description de la vidéo. Donc, lorsque j'ai vu les liens, j'en ai parlé avec la famille, les parents ont approuvé l'idée et j'ai postulé. J'ai postulé pour la catégorie makers. Peu de temps après, j'ai reçu un SMS venant de Robo comme quoi je devais me rendre muni de certains documents dans la cité universitaire de Calaban, de Kabbalah disons, pour faire les tests de présélection. C'était le 13 et 14 avril 2019. Il y avait beaucoup de personnes. Les rendez-vous c'était à 9h. Donc mon frère m'a amené. Sur ce côté, je vais souligner un point. Il y a mon frère qui m'a amené, qui continue toujours à m'amener partout où je veux. Parce que jusqu'à présent, Malik n'a même pas de fou. Donc, merci à moi. Le 13 avril, c'était le jour de mon test. Je suis allé à Kabbalah vers 9h. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. On était plus d'une centaine de personnes qui ont postulé, qui devaient faire les tests ce jour-là. Je me souviens que j'étais parmi les premières personnes à être Quand j'ai fait mon test, heureusement, parmi les premières personnes ce jour-là. Après, je suis rentré à la maison. Peu de temps après, mon frère a reçu un appel venant d'un de nos coachs qui disait que j'ai été sélectionné mais je n'ai pas été présent lors de la première séance de formation. Le lendemain, mon frère m'a amené à Badiala, Essio, parce que au niveau de Robo Mali, lors de la compétition, les makers et les ingénieurs étaient sous les tutelles de Essio. Essio qui est l'école supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme, se trouve au Badiala. Maintenant, les stars et les techs étaient sous les tutelles de Kabbalah, de Robo Mali. Donc, je suis allé au Badiala, à l'Essio, et c'est ce jour-là que j'ai rencontré ma nouvelle famille de cœur. Des gens avec qui je partage toujours de bons moments et qui sont toujours là pour moi. J'étais 12 à être présélectionnés, mais au final, il devait y avoir 6 personnes pour aller représenter le pays. Et c'est là que le travail commença. C'est là que voilà, les choses sérieuses commençaient. C'était comment? C'était vraiment pas du tout du gâteau. Bon, disons, c'était du gâteau, mais
Au début, c'était pas simple parce qu'on devait jongler l'école et l'équipe. Avec l'équipe, on avait 15 jours de cours par semaine. Également, il y avait des recherches à faire, il y avait des tests à faire et tout. Donc, au début, c'était pas trop simple. Mais au final, je me suis habitué et c'est devenu simple. Après, on a été en vacances à l'école. Donc, le travail avec l'équipe a vraiment augmenté. Au lieu de 15 heures, là, on partait chaque jour. De 9 heures à 17 heures. Parfois, la nuit, nous trouvait là-bas à travailler sur les projets. Poser des questions aux citadins. On passait dans les familles avec nos questionnaires, on passait devant les grains, on passait devant des teinturières et des menuisiers qui se trouvent dans la rue. On devait leur poser des questions. Et là, je me souviens toujours de cette maison. Et lorsque je passe devant cette maison, même aujourd'hui, je ne fais que rire parce que je me souviens de ce qui s'est passé en 2019. Avec toute l'équipe, on a été dans cette famille. On les a posé des questions et tout sur comment est-ce qu'ils se sentent dans la ville, c'est quoi, ce qu'ils pensent de leur environnement immédiat et tout. Et là, on a parlé d'ordures. On les a demandé les déchets qui sont là, est-ce que ça vous dérange, des trucs sur les ordures. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous sort. Hey, voilà. Ce qui donne en français, disons ce qui donne en français, êtes-vous des ramasseurs d'ordures? Et là, personne n'a dit à personne de rire. Parce que là, on était sous les chocs. Nous sommes venus vous demander Nous sommes venus avec notre questionnaire. C'était pour travailler sur notre projet en fait. Parce que dans le processus, on devait appliquer les... La compétition approchait et on devait être 6 à partir au Ghana. Là, les choses devenaient intenses. Vraiment intenses. Parce que là, chacun cherchait sa peau. Tout le monde voulait participer. Et là, c'était pas du tout simple. Dès le début, on avait demandé aux membres de l'équipe de choisir des rôles qu'ils veulent jouer. Les rapporteurs, ceux qui devaient travailler sur la maquette, ceux qui devaient faire le design, ceux qui devaient faire la partie programmation. Moi, au début, j'étais dans la partie rapport. Je faisais les rapports de l'équipe. Et là, il y a un jour où M. Munkoro est venu, M. Ibrahim Munkoro, qui est à Boxcon, au Ghana actuellement. Munkoro est venu et il nous a dit qu'on doit travailler sur Arduino. Là, j'ai soufflé un coup, j'ai dit, c'est vraiment intéressant. On devait faire la partie électronique et programmation avec Arduino. Je ne vais pas dire que en ce jour, j'étais le plus fort en Arduino. Je sais bien que lorsque Munkoro est venu, et même avant de postuler pour Robo Mali, j'avais une solide connaissance en Arduino. Parce que je me souviens qu'un an auparavant, il y a M. Youssouf Sall, mon premier professeur en informatique. Youssouf Sall, le Fab Manager de Donifab et également le grand boss de Sall Pro Global. Il m'avait initié à Arduino. En quelques minutes, il m'a initié à Arduino, il m'a donné les ressources nécessaires pour que je puisse me former en autodidacte. Et là, lorsque M. Munkoro a parlé d'Arduino, là, j'étais vraiment... Et là, j'ai été choisi pour travailler sur la partie électronique et programmation du projet. C'est en ce moment que je me suis dit, Malik, tu t'es garanti une place pour Parc. La compétition approchait et on devait vraiment vite choisir les 6 personnes qui devaient aller représenter le Mali. Donc c'était une nuit, j'étais avec mon papa, paix à son âme, et j'ai discuté avec Boots. Vous allez savoir tout à l'heure qui est Boots. Donc j'ai commencé à recevoir des messages venant de nos coachs. C'était la liste de proclamations, c'était la programmation des retenus, des sélectionnés pour Parc. Sokofi a commencé à citer les personnes sélectionnées. Il a commencé par les filles, les 3 filles. Boudala Konaté, qui est actuellement en études en France. Diadi Diawara, qui est étudiante aux États-Unis. Rukiatou Dial, qui est étudiante à Technolab. Ensuite, c'était autour des hommes. Je ne vais quand même pas nous traiter de garçons. Donc, c'était autour des 3 hommes. Adama Koulibaly, qui est étudiant au Maroc. Abdul Karim Koulibaly, qui est étudiant à l'ENI. Et devinez qui? Ali Kassi. Donc j'ai été content, j'ai fait le screenshot du message. Je l'ai envoyé à mes 2 frères et à mon cousin en France. Avant de partir au Ghana, à la veille, sinon les derniers jours,
c'était un dimanche. On devait partir au Ghana le lundi. Maintenant, le dimanche, je suis resté à Lessio avec M. Munkoro et Mr. Ouro. Mr. Ouro, le grand chef, et le PDG de Total Design. Je suis resté avec les deux pour travailler sur le projet. Je ne vais pas parler du projet dans cette vidéo. Donc, nous sommes restés à Lessio jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Et il faisait nuit, on devait retourner à la maison. Donc M. Ouro a décidé de nous amener, M. Munkoro et moi. On a fait un support à 3. Si vous ne connaissez pas support à 3, c'est lorsque 3 personnes montent sur la moto. Donc on a pris la route, on est arrivé au niveau du centre international de conférence de Bamako, CICB. Et là, on n'avait pas de vignette. M. Ouro n'avait pas de vignette sur sa moto. Et les policiers nous ont sifflé. C'était dur, c'était chaud parce qu'on était en support à 3 non? Des deux, il n'y avait pas de vignette à la moto. Maintenant, M. Ouro a été obligé de payer parce que moi, quand même, j'avais pas d'argent. On est rentré à la maison comme ça. Je lui ai donné du juméré de ma maman. Quand même, c'est le prix de l'essence, on va dire. Et c'était le lendemain qu'on devait prendre la route pour les gars. En parlant de police, je me souviens que c'était un vendredi. Je devais aller au centre, j'étais en retard. Donc, le sous-traitement m'a déposé au niveau de l'ENSUP. Donc, j'ai marché pour aller vers le ministère des Finances, c'est comme ça on l'appelle. J'ai vu des policiers là-bas. J'avais un policier au poste. Je l'ai approché, j'ai dit chef, bonjour. Je lui ai expliqué que je suis membre de l'équipe de robotique et qu'on doit aller à une compétition et tout. Il a dit que je suis en retard pour aller au centre. Donc là, le monsieur, il était au poste, donc il a sifflé une voiture. C'est une belle voiture climatisée et tout. Là, ce jour, j'ai pas marché et puis j'ai pas transpiré. Tu vois un peu. Donc, je suis rentré dans la voiture. Le gars, il m'a déposé jusqu'au centre. Donc, à travers cette vidéo, je veux remercier ces policiers s'ils me voient et remercier cet homme qui m'a aussi amené à Lessio. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé dans cette vidéo et like la vidéo si tu l'as aimé. C'est pas fini. C'est là que le travail commence. C'est là que l'aventure commence. L'aventure des Sahéliens de Bamako à Accra. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour tout savoir sur ce qui s'est passé sur la route. En attendant, je vais vous demander une fois de plus de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Peut-être ça va aider d'autres personnes qui veulent être dans l'équipe de robotique. On se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Wakilma Wakalma, que Dieu nous bénisse.